La machine de déchiquetage est conçue pour éjecter les copeaux de bois à une vitesse VO égale à 25 pieds par seconde, comme indiqué sur la figure 12.22. Si le tube est orienté à 30 degrés par rapport à l'horizontale, on demande de déterminer à quelle hauteur H les copeaux frappent la pile si à cet instant ils atterrissent sur la pile à 20 pieds du tube. On donne G, l'accélération de pesanteur, égale à 32,2 pieds par seconde carrée. Ici, il s'agit de l'étude d'une particule dans un champ de pesanteur, vu que A est un point de la trajectoire. Donc, premièrement, il faut trouver l'équation cinématique et donc les grandeurs cinématiques qui nous permettront d'arriver à l'équation de la trajectoire. Premier point, l'accélération. Voilà, on a dit au correcteur ce qu'on veut faire. Pour déterminer les coordonnées du vecteur accélération, on va appliquer déjà le théorème du centre d'inertie. On a, d'après le théorème du centre d'inertie, la somme des forces extérieures appliquées au système, ici le copeau, est égale à la masse du copeau fois l'accélération de son centre d'inertie, G. Et dans l'étude dont on fait face, seul le poids ici est la force extérieure. On aura donc P vecteur est égal à M fois AG, ce qui implique P étant égal à la masse fois l'intensité de la pesanteur, M fois G vecteur qui est égal à M A vecteur. Ce qui permet d'écrire ce qui implique, si l'on simplifie ici par M étant non nul, on a donc AG vecteur est égal à G vecteur. Voilà, on a la relation entre l'accélération et l'intensité de la pesanteur. On peut trouver donc les coordonnées de A. On a donc ici coordonnées de l'accélération. On a AG est égal à Gx, dont les coordonnées sont sur l'axe des X, G n'étant pas défini sur l'axe des X, lui il est défini verticalement. Donc on n'a que GY, on a donc ici sur l'axe des X 0 et GY est égal à quoi? On voit ici GY est orienté vers le bas quand notre repère a été orienté vers le haut. Ici, le sens positif vers le haut. Donc GY est égal à moins G. Moins G. D'où les coordonnées de A. Du vecteur A ici a donc pour coordonnées 0, moins G. Ensuite, on a fini avec l'accélération.
On va trouver maintenant la position par intégration successive du vecteur accélération. Donc, lorsqu'on intègre le vecteur accélération, on va trouver l'expression du vecteur des coordonnées du vecteur vitesse. Ensuite, des vecteurs vitesse, les coordonnées du vecteur position. D'abord, intéressons-nous à la vitesse. La vitesse V. Donc, en partant des coordonnées du vecteur accélération, je reprends les coordonnées A avec AX égale 0 et AY est égal à moins G. Cela implique que le vecteur vitesse a pour coordonnées Vx, Vy, Vx est égal à quoi? Ça fait ici 0 fois t plus la constante V0 x. Et ici, on aura moins gt plus la constante V0 y. On a donc maintenant les coordonnées du vecteur vitesse. On peut donc en déduire les coordonnées de la troisième grandeur cinématique, la position. La position qu'on va désigner de manière standard OM. On intègre le vecteur vitesse, on a V qui a pour coordonnées V0 x et moins G t plus V0 y. Lorsqu'on intègre, on aura donc au M le vecteur position qui a pour coordonnées sur l'axe de x V0 x fois t plus la constante x0 et sur y on aura moins 1 demi de g t au carré plus V0 y de t plus y0. Les paramètres x0 ici et y0 ainsi que v0x et v0y sont déterminés par les conditions initiales. Et d'après les conditions initiales, on a ici x0 et y0. Ici, dans les conditions initiales, ici, le copeau se trouve à l'origine des repères 0 qui a pour coordonnées x0 et y0. On peut donc écrire qu'à l'origine, on aura x0 qui est égal à y0 qui est égal à 0. Mais aussi, à l'origine, le vecteur vitesse V0 de V0, ça fait ici, sur l'axe de x, donc la fonction sinus, on aura donc V0 cosinus 30 degrés. Voilà. Et V0 y, lui ce sera le sinus. Ça fait donc V0 sinus 30 degrés.
Donc voilà ce qu'on obtient d'après les conditions initiales. D'où on peut donc réécrire les coordonnées de OM. On a donc ici OM, le vecteur position, est égal à quoi? Est égal à X, qui est égal à V0X, donc V0 cosinus 30 degrés fois T, voilà, X0 étant égal à 0, et Y qui est égal à moins 1 demi de G T au carré plus V0Y, donc V0 sinus 30 degrés fois T. Voilà, je rappelle que X0 et Y0 valent 0. On a déjà déterminé les trois grandeurs cinématiques. Cette première équation, je vais l'appeler, c'est la relation 1, et ça, c'est la relation 2. D'après la relation 1, on a T, il faut trouver maintenant l'expression du temps, est égal à quoi? Est égal à X sur V0 cosinus 30 degrés. Là, c'est la relation 3. 3 dans 2, Y est égal à moins 1 demi de G sur X au carré, V0 au carré et cosinus carré de 30 plus V0 sinus 30 degrés fois X sur V0 cosinus 30 degrés. On a donc, pour simplifier l'écriture, Y est égal à moins G X au carré sur 2 fois V0 cosinus 30 degrés, le tout au carré, plus, on a ici sinus et cosinus du même angle. Là. Donc, et on peut simplifier aussi, V0 étant non nul, on peut simplifier par V0. Il va donc nous rester X tangente 30 degrés. On a donc l'équation de la trajectoire. Celle qu'on va exploiter. On va l'encadrer. C'est notre quatrième point. Hauteur H. Voilà donc ce qu'il faut rechercher. Le point A a pour coordonnée, vu qu'il est situé à 20 pieds, ici, à 20 pieds de la machine, on aura donc ici X de A
est égal à 20. Maintenant, y de A est égal à quoi? Est égal à moins 4 puisqu'on est du côté négatif de l'axe. Ça fait moins 4 plus H. Voilà les coordonnées. A appartient à l'équation de la droite de ce mouvement. Si A appartient à l'équation de cette droite-là, on introduit les coordonnées de A. Pour Y déjà, on a ici moins 4. Oui, ça fait ici moins 4 plus H est égal à quoi? On remplace, ça fait ici moins G X au carré sur 2 V0 cosinus 30 degrés plus X tangente 30 degrés. On peut donc trouver l'expression de H on a donc ici H est égal à quoi? Est égal à moins G X au carré sur 2 facteur de V0. Je voulais mettre le carré ici. Cosinus 30 au carré plus X tangente 30 degrés plus 4. Voilà. Puisqu'il fallait trouver à partir de cette relation l'expression qui nous permettra de calculer. On a ici H est égal à moins G X au carré sur 2 facteur de V0 cosinus 30 degrés plus X tangente 30 degrés plus 4. On encadre cette relation qu'on va exploiter. On va maintenant procéder à l'application numérique. H, la hauteur, qui est égale à 1,8. 8 pieds. Voilà donc ce qu'il fallait déterminer. On met tout le résultat en évidence. Voilà. C'est ainsi que prend fin cette capsule.